c'est vrai, mais c'est pour quand alors? Shalom. Un beau jour d'été, un père et sa fillette de 9 ans nageaient dans l'océan. Ils barbotaient dans les vagues lorsque soudain la marée commença à se retirer avec beaucoup de force. En un instant, elle avait emporté la fillette à une certaine distance. Son père ne pouvait pas l'atteindre. Elle avait besoin d'aide pour la ramener vers le rivage. Heureusement, au lieu donc de paniquer, son père lui cria à haute et intelligible voix: Flotte, flotte et nage tranquillement. N'aie pas peur, je vais revenir te chercher. Puis, il s'éloigna rapidement pour trouver une barque. Lorsqu'il arriva, avec la barque et quelques sauveteurs, à l'endroit où il avait laissé sa fillette, son cœur se mit à battre. Elle n'y était plus. La fille n'était plus à l'endroit où il l'avait laissée. La mer l'avait emportée plus loin, plus loin. Mais lorsque finalement les sauveteurs l'atteignirent, ils la trouvèrent flottant tranquillement. On lui avait demandé plus tard comment elle avait réussi à rester calme, toute seule dans l'océan. Elle répondit tout simplement en souriant: j'ai fait ce que papa m'avait dit. Je savais qu'il reviendrait et je n'ai pas eu peur. C'est l'espoir de cette courageuse fillette qu'il avait gardée en vie en attendant les secours. La grande espérance qui nous maintient dans notre foi chrétienne est que notre Père Céleste est sur le point de sauver notre terre, parvenu au seuil de sa destruction. Peut-être jusqu'à présent, beaucoup de gens se posent ce genre de questions. La fin du monde arrivera-t-elle vraiment? Ou bien Jésus-Christ reviendra-t-il vraiment? Si oui, quand alors? C'est l'une des questions les plus importantes et les mystérieuses de tout le temps. Cette question a même donné naissance à de nombreuses théories, chacune voulant donner avec une plus grande précision la date de la fin du monde. À défaut d'avoir une date, chers amis, les Écritures nous offrent un ensemble de signes annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ. Celui-ci nous a parlé des guerres, des conflits, de la famine, des grandes maladies qui frappent le monde d'aujourd'hui, le tremblement de terre, les catastrophes, les calamités naturelles, la pollution, le déclin moral, la prédication de la bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Après tous ces signes, chers amis, quand Jésus-Christ va revenir, ceux qui seront prêts le recevront en disant: voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Contrairement à ceux-ci, ceux qui ne seront pas prêts crieront aux rochers et aux montagnes: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister à cela? Alors, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, seriez-vous sauvés? Voulez-vous préparer à accueillir le Seigneur qui bientôt revient? Que l'Éternel te sauve et que Dieu permette à ce que tu sois toujours prêt au nom de Jésus-Christ. Amen.